טוב, בסייעתא דשמיא, מסכת פסחים, daf même Gimel Amoud Aleph, on est aux deux points, c'est à Klal. Ouais, on a vu dans la Mishnah que la Mishnah nous avait dit, ben, on peut reprendre rapidement la Mishnah. Pardon, excusez-moi. La Mishnah, elle avait dit comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on est ouvert pendant Pessah sur Baliraï ou Balimaté. C'est quoi Baliraï ou Balimaté? On a dit que c'était des lavim qu'il ne fallait pas posséder, il ne fallait pas boire du Khametz pendant Pessah. Hein. Et elle avait donné la liste de plusieurs recettes, de plusieurs plats sur lesquels on est ouvert parce qu'il y a une tarouvette Khametz à l'intérieur. Hein. Et à la fin de la Mishnah, elle dit Zéaklal. Ça, c'est la règle. Hein. C'est quoi la règle? Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Zéaklal. Kol chez Mimin Dagan. Tout ce qui est d'une sorte de céréale, hein, donc Khametz, a rêvé ouvert. Bépessa, celui qui en possède, ou sur Baliraï ou Balimaté, il est ouvert sur Baliraï ou Balimaté. Et la Mishnah, elle continue parce que ça va être la suite. Aré, Elou, Be'azara, ceux-là, toutes ces choses-là, c'est un lave, c'est Be'azara. Toutes les choses qu'elle avait dit, la Mishnah, c'est un lave. Ça veut dire un lave, c'est un lotassé, c'est un commandement négatif. Ve'en ba'en mishu karet, mais on n'est pas ouvert sur karet si on possède un de ces choses-là pendant Pessah. Ouais. Ou alors, si, même si on en mange ou pas. En fait, on va voir. Même la Mishnah, d'après la Mishnah, même celui qui mange une de ces choses-là, alors il n'est pas ouvert, il n'a pas un carré. Alors qu'on sait pertinemment que celui qui mange quelque chose celui qui mange du pain pendant Pessah, enfin, on va voir que c'est une marloquette, hein, on va voir, pas que c'est une marloquette, on va voir que on va voir, celui qui mange du chametz pendant Pessah, alors il est chayav karet. Il y a un passouk méfourage dans la Torah qui dit que son effet il va être karet. Hein. Donc comment ça se fait que ces choses-là, on n'est pas carré dans la Mishnah? On va voir dans la Gemara, elle va expliquer quelle est la différence entre ces choses-là et le Chametz Mamash. Ouais. Très bien. Et ça, c'est ça la marloquette. Sur ça, il y a une marloquette. On va voir tout de suite. D'abord, on commence par le klal. C'est un klal. Kol shehu mimin dagan, donc tout celui qui mange du dagan, ouais, une sorte des 5 céréales pendant Pessah qui a été marqué Chametz, qu'est-ce qu'il avait dit à Mishnah? Il est ouvert sur un lave d'Eoraïta. Et donc, il est chayav malkout. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il nous dit Vechi, me'achar sheshaninu kol shehu mimin dagan, arrêt c'est ouvert bepessah, lama manu chachamim et elu. Après, une fois que j'ai donné la règle, hein, j'ai donné une règle dans la Mishnah. Alors pourquoi j'ai besoin de nommer toutes les sortes de chametz sur lesquelles on est ouvert, comme le koutar par exemple, le koutar habavli, le shechar hamadi, ouais, la bière, le koutar, hein. Pourquoi j'ai besoin de donner tous les détails? J'ai besoin de donner des noms de plats sur lesquels on est ouvert. A priori, dis-moi la règle, et c'est tout, je sais comment il est fait le plat, et on n'en parle plus, ouais. Donc ça c'est la question d'Agmara. Pourquoi les Chachamim ils ont besoin de donner la liste? Pourquoi ils ont donné la liste? Parce qu'avant, ils étaient plus baki dans les Mishnayot que dans les recettes. Hein. Et donc si jamais ils entendaient les noms ça leur rappelait la Mishnah. Et la Mishnah, ils savaient exactement qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était Chametz ou pas Chametz. Keha de'aou bar ma'arava et kela les Bavel. Comme ce cas-là où il s'est passé, qu'il y avait une personne qui était en Eretz Israël et qui est venu en Bavel, et il était invité. Ava Bitra Baadé, il avait du pain avec lui pour manger. À Marley, où il leur a demandé, car vous limite, il a demandé ceux qui l'invitaient, il a demandé donnez-moi quelque chose pour manger avec mon pain. J'ai mangé la viande, j'ai du pain maintenant, donnez-moi quelque chose pour manger avec mon pain. Kirvouli matkile. Shma, Shama, Deka Amre, Kirvouli Koutar. Quand il a entendu qu'ils lui ont dit emmenez-lui du Koutar, Kevan Deshama Koutar, Perach. Quand il a entendu le mot Koutar, il s'est enlevé. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Koutar, grâce à notre Mishnah, c'est vrai qu'il y a du Hametz, mais il y a aussi du lait. Et comme il a de la viande, il ne veut pas être ouvert sur Bassar Bechana. Hein? Très bien. Donc pourquoi les Chachamim, ils ont donné les noms des plats sur lesquels on est ouvert pendant Pessah sur du Hametz, pour qu'on sache que les gens ils sachent que si c'est du Koutar, c'est Hametz, si c'est du Shechar, c'est Hametz, Shechar Hamadi, c'est Hametz. Hein? Tout ça, comme ça, les gens, ils savent. Les Chachamim, ils savent. Les Chachamim, ils connaissaient les Mishnayot, et donc ça leur rappelle. Aré, Elou, Be'azara. Et maintenant, on passe à la deuxième chose. On a dit que toutes ces choses-là qu'on a nommées dans la Mishnah, hein, on est ouvert sur une Hazara. C'est quoi une Hazara? C'est un lave, c'est un commandement négatif. Et donc, s'il n'est pas karet, il est juste sur un lave, alors il est chayav malkout seulement, et pas chayav karet. Hein, il reçoit des 39 coups, et il ne reçoit pas karet s'il mange un de ces plats-là. Hein. La Gemara dit Mantana. C'est qui ce Tana-là qui pense des chametz dagan gamour al yedé ta'arouvet ve'noukshe be'aine belav. Qui c'est qui pense que le chametz gamour, tout le monde est d'accord que c'est correct. Hein. Maintenant, qui c'est qui pense que si jamais c'est du chametz qui a été mélangé avec un autre aliment qui est caché les pesars, a priori,
Ou alors, Venukche, que. Comment on traduit Nukche? Alors, je ne sais pas ce que c'est le Nukche exactement, mais je crois que c'est qui a durci ou qui a durci ou on en a fait un mashke. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais, on a fait un liquide. En tout cas, hein, qui c'est ce Tana qui pense que le Hametz qui a été transformé, il est ouvert seulement dans lave, et pas, il n'est pas ouvert de karet. Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda il a dit non de Rav, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, des Tanya. On a une braïta qui nous dit, c'est or, il s'arrête, mais maintenant les calvos, vers Ochlo Arbaïm. Donc le Seor, celui qui mange du Seor, enfin, celui qui a du Seor pendant Pessah, du levain pendant Pessah, il s'arrête, il doit le brûler. Hein, mais maintenant les calvos, ou alors il le donne à son chien. Vers Ochlo, et celui qui le mange, Berbaïm, il reçoit 39 coups. Ouais. La Gemara, elle pose la question, elle dit Hagoufa Kashia. Il y a une contradiction dans la Braïta elle-même, il y a une contradiction. Pourquoi Amar, Seor, il s'arrête. Le levain, il faudra le brûler. Alema, Asur Beana, s'il faut le brûler, ça veut dire qu'il y a un interdit de profiter. Ouais. Ve'adar Tane, et juste après, il y a marqué. Mais notre non-livre calvo, et juste après, il y a marqué. Il peut le donner à son chien. Alama, Moutar Beana, donc c'est permis d'en profiter. Ouais. Achikam. Comme ça, il faut lire la Braïta. Seor, il s'arrête des Rabbi Meir. Les Rabbi Meir. Ouais. Donc on va voir un peu plus loin, dans Memchet, on va voir une Mishnah où il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que. Qu'est-ce qui s'appelle Chametz, ouais. Qu'est-ce qui s'appelle Chametz? C'est quoi la définition de Chametz? Est-ce que dès qu'il commence un talir de Chimout, il devient. On va voir en détail là-bas, ouais. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est long. Mais en détail, on va voir que dès qu'il commence un talir de Chimout, de lever. Ouais. Au début, d'après certains, c'est Hametz, d'après d'autres, c'est pas Hametz. Mais après, quand ça devient Hametz Gamour, d'après tout le monde, c'est Hametz. Ouais. En tout cas, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, d'après Rabbi Meir, c'est or, il s'arrête, si c'est Dieu, c'est or d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé à lever, et ça s'appelle Hametz. Hein. D'après Rabbi Meir, les Rabbi Meir. Donc, il devra être brûlé d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que d'après lui, c'est du Hametz. Des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Si jamais c'est du Hametz d'après Rabbi Yehuda, il devrait être brûlé d'après Rabbi Yehuda aussi. Ça veut dire que si jamais il est arrivé vraiment, il est devenu vraiment Hametz, alors d'après Rabbi Yehuda aussi, il devra le brûler, c'est sûr. Asur Bana, le Hametz. Et notre nom, l'Ifne Kalbo. Et quand est-ce qu'on parle qu'il dit pardon, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda, dès notre nom, l'Ifne Kalbo, et quand elle a dit la Braïta qu'on peut le donner au chien, hein, des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, c'est du Hametz, et d'après Rabbi Yehuda, c'est pas du Hametz. Donc pour du Hametz qui s'appelle Hametz d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit de le donner au chien. Pourquoi? Parce que d'après lui, c'est pas du Hametz. Et celui qui le mange, il va recevoir 39 coups. Atan les Rabbi Meir, de qui on parle là? On parle de Rabbi Meir. Et donc forcément, on voit de là que Rabbi Meir, il pense que celui qui mange du Hametz, une tarovet Hametz, ou alors un Hametz qui n'est pas encore complètement Hametz, d'après Rabbi Meir, il est chayav de 39 coups. Il n'est pas chayav karet. Shaminan le Rabbi Meir, nukshe be'aine belav, v'chol sheken, Hametz dagan, gamour, al yedé tarovet. Donc d'après Rabbi Meir, le Hametz qui est nukshe be'aine, ouais, qui est pas mélangé avec d'autres, c'est un lave de la Torah. V'chol sheken, et à plus forte raison, Hametz dagan, gamour, du vrai Hametz qui a été mélangé avec une tarovet. Ouais. Donc d'après Rabbi Meir, du Hametz gamour, c'est un lave. C'est un lave, hein. Après Rabbi Meir, du Hametz Gamour, c'est un lave. Et celui qui est ouvert sur ce lave, qui le mange, il est chayav 39 coups. À plus forte raison, le Hametz qui a été mélangé avec d'autres choses, il est ouvert sur un lave, et il aura 39 coups s'il le mange. Ouais. On va voir. Ça, c'est la suite. Hein, voilà. Rav Nachman, ouais. Donc Rav Nachman, il va donner une autre explication. Il va expliquer que la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Rav Nachman Amar, Rabbi Eliezer, c'est d'après Rabbi Eliezer. Détania, parce qu'on a une braïta qui dit Al Chametz Dagan Gamour, Anouch Karet. Celui qui mange Chametz Dagan Gamour, il est Chayav Karet. Ouais. Al Iruvo Belav. Celui qui mange comment on dit, un mélange, ouais, une tarovet, alors c'est un lave, du vrai Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. Les Chachamim omrim, mais d'après Chachamim ils disent Al Chametz Dagan Gamour, Anouch Karet, Al Iruvo Belo Klum. Et d'après Chachamim, celui qui mange du Chametz qui a été mélangé, il est
il est pas chayav karet, ni chayav de lave. Ouais? Kloum. Les Rabbi Eliezer de Hamar. Donc on apprend de cette braïta que Rabbi Eliezer il a dit Chametz dagan gamour alideta rovet belav, donc chez BN, il y a plus forte raison que on le voit BN, on le voit, il est en train de durcir et qu'il est assourd de la Torah. Rav Nachman, Maïtama lo amar que Rabbi Yehuda. Et Rav Nachman, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il a dit que c'est Rabbi Meir, ouais? Amar lach, Dilma, Adkan loka amar Rabbi Meir atam. Quand Rabbi Meir là-bas il a dit que il est Chayam Malkout, et là Benouk chez BN, peut-être qu'il parle que quand c'est du Chametz Gamour et qui est en train de devenir Chametz, hein? Aval Chametz Dagan Gamour allié d'état Rovet, l'eau. Peut-être que si c'est du Chametz qui a été mélangé, hein, qui est fait par une tarouvette, peut-être que non. Et donc on ne peut pas dire que. C'est pour ça que Rav Nachman il a dit c'est pas sûr que Rabbi Meir il pense qu'une tarouvette c'est Chayav Malkout. Peut-être qu'il serait d'accord que c'est le vélo cloum. Rabbi Yehuda Maïtama lo amar que Rav Nachman. Et pourquoi Rabbi Yehuda il n'a pas dit comme Rav Nachman que c'est Rabbi Eliezer? Amarlach il va te dire Hatkan lo kamar Rabbi Eliezer atam. Parce que Rabbi Eliezer il a dit et la Chametz Dagan Gamour, il y a des tarovettes, qu'on parle du Chametz Gamour qui est mélangé avec d'autres choses. Aval Noukshe Bene, peut-être que Noukshe Bene, quand il est devant nous et qu'il est en train de devenir un Chametz, alors peut-être qu'il sera pas d'accord que c'est Chayav. Ouais. Donc nous on avait besoin de savoir et Noukshe Bene et Chametz Gamour. Et Tarovet, pardon. Et Tarovet. Donc il a expliqué comme Rabbi Meir, parce que dans un cas, peut-être que Noukshe Bene, d'après Rabbi Meir, c'est pas Chametz Gamour. Ça s'appelle pas Chametz. Enfin, d'après Rabbi Meir, que Noukshe Bene, ça s'appelle Chametz, mais Tarovet, non. Et Rabbi Yehuda, il a enseigné comme Rabbi Eliezer, et Rav Nachman, il a enseigné comme Rabbi Eliezer. Parce que Rav Nachman, il a enseigné comme Rabbi Eliezer, parce que peut-être que Tarovet, Nachon Tarovet, mais Noukshe Bene, non. Ouais. Tania Kevate de Rabbi Yehuda, on a une braïta qui va comme Rabbi Yehuda. Kol Machmetzet, on est même Gemen Amoudalef en bas. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. Cinquième grande ligne. Ouais. Tania Kevate de Rabbi Yehuda. Kol Machmetzet Lotochelu. Tout le vin, tout Machmetzet, tout ce qui était Machmetz, vous ne mangerez pas. Hein. Les rabots, ça vient nous inclure quoi? Hein. Koutach Abavli, ça vient nous inclure le Koutach Abavli. Le Koutach Abavli, Veshechar Amadi, Vechometz Adomi, Vezeton Amitri. Ouais. Donc c'est tout ce qui a été avec une tarovette. Hein. Yachol, Yehe Anouch Karet, peut-être qu'ils vont avoir un Anouch Karet. Talmud Lomar, Ki Chol Ochel Chametz Venicheta. Le Ochel Chametz Venicheta. Al Chametz Dagan Gamour, Anouch Karet. Val Eruvo Bela. Donc, étant donné qu'on a un passou qui nous dit que Mefourage Kol Ochel Chametz Venicheta, on parle de Chametz Gamour, ouais. Et notre passou à nous qui Kol Machmetzet Lotochelou, c'est un lave. On a un lave pour le Chametz à l'idée Tarovet et un lave pour le Chametz Gamour qui est de Chayav Karet. Ouais. Et donc, c'est d'après ça, c'est pour ça qu'il dit que, que celui qui mange un Chametz à l'idée Tarovet, c'est un lave, ouais. Qui est pas Karet. Man Shamatle de Amar Alerouvo Belav. Rabbi Eliezer, quoi? Tu m'as dit que c'était Rabbi Eliezer qui m'a dit Irouvo c'est un lave, ouais. Veilou Noukshe Bene Lokama, et pourtant Noukshe Bene, il a pas dit, ouais. Shmamina, Noukshe le Rabbi Eliezer, lettre. Machma de là que Rabbi Eliezer il pense que Noukshe il n'y a pas. Donc c'est pour ça que on peut pas dire comme lui. Hein? Rabbi Eliezer, maintenant, une fois qu'on a vu cette braïta là, et on a dit que c'était Rabbi Eliezer, on demande, d'après Rabbi Eliezer, hein, Eruvo Belav Menale. D'où est-ce qu'on sait, d'après Rabbi Eliezer, que le Eruv, ouais, c'est un lave. Que d'après Rabbi Eliezer, Eruvo Belav. Hein, d'où est-ce qu'il apprend ça à Rabbi Eliezer? Dire-t-il, il y a marqué Kol Machmetzet Lotochelu, comme on a dit ici, Kol Machmetzet Lotochelu. Hein, tout celui qui mange, enfin, personne n'a le droit de manger du Chametz. Hein. Et donc on avait dit que de ça on apprend que c'était un lave, et c'est tout. Ouais. Et pas karet. Iachi, si c'est ainsi, karet nami les chayav, si c'est comme ça. Si on apprend de ce pasuk là, alors on devrait le rendre chayav de karet aussi. Pourquoi? Des actifs, parce qu'il y a marqué, qui colle au chel machmetzet, venicheta. Il y a le même mot, on utilise le même mot machmetzet, et il est chayav karet. Donc celui qui mange du machmetzet, il est chayav karet. Et celui qui mange du machmetzet, il est chayav dans l'âme. Ouais.
Il a un lave et un carré. Ouais, a priori. Ou alors, si tu me dis que là, il parle d'un héros, pardon, ce que je vais, enfin, ça a l'air plus de ce qu'on va dire maintenant. Hein. Si on dit que celui qui mange du Hametz, il est carré, et le passage qu'il a dit, comme Ahmed Venicheta Nefesh, ouais, alors, et qu'on parle du Hametz Gamou, ouais, alors quand il dit Kol Mahmetzet Lotochelou, alors on parle du Hametz Ali de Tarouven, il devrait être Hayab aussi Bekaret, parce que c'est le même pasouk, ouais. Donc juste on vient inclure la Tarouven. La Gemara elle répond, Aoumi Baele les Kedetania. Là-bas, il nous ramène pour nous expliquer le Kol Mahmetzet Venicheta, Mahmetzet, il vient nous expliquer la Braïta d'après, suivante. Hametz, Elni, et là, Chénit Hametz Meelav, du Hametz, tout ce qu'on, enfin, tout le passou qui parle de quoi? De Hametz qui a été devenu Hametz tout seul, ouais, par lui-même. Et là, chez Hametz Meelav, ouais, Michamat Davar Acher Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que quelque chose qui est devenu Hametz à cause de quelque chose d'autre, comme par exemple de la levure, ouais. Si j'ai mis de la levure dans ma farine, c'est devenu Hametz. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, Kol Machmetzet Venicheta. On avait besoin du deuxième passage, du Kol Machmetzet, pour nous dire que même quelque chose qui est devenu Hametz à cause de quelque chose d'autre, celui-là aussi, il est Chayav Karen. Ouais. Mais donc, on ne peut pas dire que ce pasouk-là, il m'apprend aussi la Tarovet. La Tarovet, je l'apprends dans notre pasouk, et notre pasouk, il ne parle pas de Karen. Ouais. Yachi, si c'est ainsi, de l'avnami, de Yachi ou de Ata. Ouais. Ici, c'est comme ça. Alors, de l'avnami, de Yachi ou de Ata, que le Mahmetzet, il vient nous inclure aussi un lave, ouais. J'ai sauté. Minaïn, Talmud Lomar, Kol Mahmetzet Venicheta. Yachi, tu l'as ou pas? Non, non, c'est avant, tu as sauté. C'est toi qui as sauté. Ok. Yachi, si c'est ainsi, de l'avnami, de Yachi ou de Ata. Si c'est comme ça, on aurait dû dire celui qui devient Hametz à cause de quelque chose d'autre. Il fait partie du lave, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kol Mahmetzet, le Tochelou. Ouais. Pourquoi tu me dis que tu veux le rajouter dans Venicheta, dans le carré? Tu dois le rajouter dans le lave. Pourquoi tu le rajoutes dans le carré? Et la Tahama de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il apprend du mot kol. Kol Mahmetzet Lotochelou. Et donc, de là, le, 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 le mot kol, il vient nous apprendre quoi? Les Taroven. Hein? Tarovet Ramet. Tarovet Ramet. Bikla la Hazara. Ouais, il vient dans le. Ouais, il vient inclure la Tarovet. Il apprend le mot kol, d'après Rabbi Eliezer, il apprend du mot kol, la Tarovet, il apprend pas du mot Mahmetzet. Parce que s'il avait appris du mot Mahmetzet, il aurait dû dire que c'est Karet aussi. Et comme il apprend du mot kol, la Tarovet, elle est Chayav Malkout et pas Chayav Karet. Atamnami, active kol. Là-bas aussi, il y a marqué kol. Kol Mahmetzet, Venicheta Nefesh Haï, ouais. Kol Ochel Chamet, Venicheta Nefesh Haï. Là-bas aussi, il y a marqué kol. Donc peut-être qu'il aurait fallu inclure le mot kol aussi là-bas pour dire que la tarovet, elle est chayav karet. Aoumi baele, là-bas ça vient nous dire j'en ai besoin du mot kol de là-bas. Pourquoi? Les rabot et anashim, pour m'inclure les femmes. Une femme qui mange du chametz à Pessah, elle est aussi chayav karet. Ouais. J'ai besoin de ce kol pour. Hein? Avec Mara, elle va s'occuper de ça. Non, alors tout de suite, ouais. Nashim de Rabbi Yehuda, Amar Rav Nafka. On apprend de Rabbi Yehuda au monde Rav. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Vechen Tana de Rabbi Ishmael. Même dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Amar Kra, le passou qu'il a dit. Ish o Isha, qui yasu mikol chatot Adam. Que ce soit un homme ou une femme, même peu importe ce qui se passe, la Torah, quand elle a donné un lave, elle a donné une interdiction, peu importe l'interdiction, la femme aussi, elle est assujettie à cette interdiction. Ouais. Donc une femme, il y a marqué lave, tu ne dois pas manger du chametz, a priori tu ne dois pas manger du chametz non plus. Donc pourquoi j'ai eu besoin de le rajouter? Ishva Akatouv, Ish Leisha, le passou qu'il a marqué, Ish et Isha à côté. Ouais. Isha Leish, pardon. Les Chol Onashim Sheba Torah, pour toutes les punitions qui me sont marquées dans la Torah. Et j'en ai besoin quand même, pourquoi j'en ai besoin? Ça, le cas d'Ata Chamina, j'aurais pu penser que, Oil ou Ktiv, étant donné qu'il y a marqué, Lotochal Alav Chametz, Shivat Yamim Tochal Alav Matzot, qu'il y a marqué tu ne mangeras pas du chametz. Et pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Kol sheyashno beku mechol matzah. Tout celui qui est
chayav de manger de la matzah, ouais, kum echol matzah, yashno bebal tochal chametz. Il a l'interdiction de manger du chametz. Donc j'aurais pu penser ça. Pourquoi? C'est qui est chayav de manger de la matzah? Vane naché, oil veletne bekum echol matzah, d'aviele mitzvat aseh shazman gama, et ma bebal tochal nami litneu. Donc peut-être que tu aurais dit que quoi? Que le passage qui m'a marqué à côté, l'interdiction de manger du chametz et l'obligation de manger de la matzah. Celui qui est obligé de manger de la matzah, il a l'interdiction de manger du chametz, mais pas celui qui n'a pas l'obligation de manger de la matzah. Il n'a pas l'interdiction de manger du chametz. Les femmes, elles sont obligées de manger de la matzah. Réponse, a priori pour l'instant, non. Ouais, pourquoi non? Parce que c'est une mitzvah tassée. Chez Azman Gama, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Ouais, c'est que le sort de Pessah. C'est que à Pessah qu'on doit manger de la matzah. Donc a priori, les femmes, elles sont tourates. Ouais. Donc si jamais tu me dis ça, alors peut-être qu'elles n'auront pas d'interdit de manger, elles n'ont pas d'interdit de manger du chametz. Ouais. La Gemara elle vient dit Kamash Malan, le passouk il a eu besoin de m'inclure les femmes pour me dire que même les femmes elles n'ont pas le droit de manger du chametz à Pessah. Ouais. Très bien. Zachta, des trabou léou. Et maintenant qu'on a rajouté les femmes, dans l'interdit de manger du chametz. Des bal tochelum chametz itra benami. Peut-être que étant donné que itra benami les achilat matzah, pardon. Peut-être qu'on va devoir les rajouter. Maintenant qu'elles ont un interdit de manger du chametz, alors peut-être qu'on va leur rajouter l'obligation de manger de la matzah, ouais, le premier soir de Pessah. Parce qu'on a été maquiche, ouais, les deux, on a mis dans le passouk la même chose. Les deux sujets, pardon. Que Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, c'est comme Rabbi Elazar parce que Rabbi Elazar il a dit Nashim chayavot ba'achilat matzah, dvar Torah. Les femmes elles sont obligées de manger de la matzah, c'est midin Torah, midoraita, hein, je connais comme c'est marqué. Lo tochal alav chametz vechule. Kol sheyeshno bebal tochal chametz. Tout celui qui a le lave de chametz, yeshno be'achilat matzah, il a l'interdiction de manger de la matzah. Ve'anena shenami, oil ve'yeshnan bebal tochal chametz. Et étant donné que les femmes aussi, elles ont une interdiction de manger du chametz, yeshnan bekum echol matzah. Elles auront aussi l'interdiction, elles auront aussi l'obligation de manger de la matzah à Pessah. Ouais. Non, on a eu besoin d'un autre passouk pour inclure les femmes dans l'interdiction de manger du chametz. C'est-à-dire Isha Isha, d'après ça, a priori, on aurait été. Si on avait eu que le passouk de Isha Isha, on aurait dit les femmes elles sont interdites de manger du chametz. Après ça. Le problème c'est qu'on a eu un autre passouk. On a eu un autre passouk qui nous dit celui qui mange du chametz, celui qui a l'interdiction de manger du chametz, il a l'obligation de manger de la matzah. Ah, alors peut-être que les femmes elles sont exclues grâce à ça. Réponse non. Pourquoi? Parce qu'on a eu le col. Ouais. Le col il vient inclure les femmes. Et donc, étant donné que le col il vient inclure les femmes, alors les femmes aussi elles ont l'interdiction de manger du chametz. Et si les femmes elles ont aussi l'interdiction de manger du chametz, d'après Rabbi Elazar, elles ont aussi l'obligation de manger de la matzah. Ouais? C'est bon? Et pourquoi tu as vu que le mot kol, il vient inclure les femmes? Mapakt, ou mapkat, pardon, et rouveau. Peut-être que ça vient. Pardon. Ça vient me parler du hérouv, de Taharovet, hein? Que le Taharovet, ça vient me rajouter la Taharovet qui serait Chayav Karet, et malé rabouiller et rouveau. Peut-être que ça vient me rajouter ça, ouais? Si, si. Pour me rajouter les femmes et pour m'exclure, et donc ça m'exclut le hérouveau, la Taharovet. Donc peut-être que ça devrait me rajouter la Taharovet. Pourquoi tu as décidé que le col c'est pour les femmes? Ouais. Mistabra, Kae Beochalin, Marbe Ochalin. Kae Beochalin, Marbe Neechalin. C'est plus logique que le mot col qui me parle de gens, de personnes, ouais, de gens qui vont manger. Alors il vient m'inclure des gens qui vont manger, plutôt que qui vient m'inclure de la nourriture. Ouais. C'est plus logique. Le mot col, il me parle de. Le mot col, venez on reprend le passouk, ouais. Qui colle au chel chametz venicheta. Ouais. C'est qui colle au chel chametz. Toute personne qui va manger du chametz, ils vont avoir une crève karet. Le mot col, le passouk qui me parle d'une personne maintenant, hein, qui va manger quelque chose. Donc c'est plus logique de rajouter une personne qui va manger dans le issour, plutôt que de me rajouter de la nourriture qui est interdite. Ouais. Un mélange. En mélange par exemple. Donc c'est plus logique de rajouter une femme, parce que c'est une personne qui va manger, plutôt qu'une tarovette, alors que c'est de la nourriture. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Mishnabra kae beochalin,
Marbe Ochlin, ouais, Beochlin, Marbe Ochlin, une personne qui va manger, donc le mot kol, il va me rajouter une personne qui va manger, plutôt qu'une nourriture. Hein. Ce type de Zara, on le voit souvent, ce ribouille, on le voit souvent, mais on n'a jamais fait ce type de erreur sur lui. C'est pour ça qu'on étudie. Non, il y a plein de fois dans Pesarim qu'il y a les rabots, les Non, mais maïs. là, quand il y a le choix, on n'a pas vu qu'il y avait le choix entre deux rajouts. On a le choix entre rajouter les femmes ou rajouter la Torah, en fait. Si, après dans les plusieurs, dans le Massa au matin, dans la Gemara, tu vois qu'un il dit non, ça c'est pour être Mamet, ça c'est pour être Marbet. Ah, c'est bien. Mais peut-être que c'était le même sort, ouais. Ouais, il faudrait voir les cas, chaque cas par. Non, ça pourrait être une. Si cette réponse elle est valable, alors j'aimerais bien la revoir quelque part ou un Tana qui l'utilise pour dire ah, c'est le même sujet, c'est ça que je dis. Il J'ai jamais vu. faudrait voir le. Il J'ai faudrait voir. jamais vu. Hachem, on a le On temps. le verra, on le verra. On a le temps hein, jusqu'à la Ça fin doit de. tourner. Voilà. La Gemara, elle objecte et elle n'est pas d'accord. Hein. Matkif là. Rav Nathan, Avoua de Ravuna. Ouais, Béré de Rav Nathan. Vechol Echa Dekae Beochlin, Lomar Ben Echalin. Et quoi, à chaque fois on parle de Ochalin, on veut rajouter, on peut pas rajouter de la nourriture. Hein. Et là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit qui colle au chel chelev mina behema asher yakriv. Donc, celui qui mange du chelev. Chelev, c'est des graisses interdites. Ouais. Celui qui mange des graisses interdites, asher yakriv, qui doit aller la suite du pasouk, Yasher yakriv menu l'ishul Hashem, venicheta nefesh. Celui qui mange ce chelev-là, hein, alors il est chayav karet. Ouais. Chelev, chayav karet. Très bien. Enli, et la chelev, tmimin. Tout ce qu'on a, tout le pasouk, qu'est-ce qu'il nous apprend? Du chelev, de la graisse interdite, ouais, d'un korban, ouais, parce que le passage qui parle d'un korban. Oui. Et là, la Chevnem, c'est Raoul Karev qui est apte à aller sur le Beth Amikdash, ouais. Chelev Baale Moumin Minaïn. Où est-ce que je sais que si je veux donner si je veux, j'ai un korban, et il s'avère que le korban il a un moum, d'où est-ce que j'apprends que son chelev à ce moum-là, à ce korban-là, aussi il est interdit, de karet? Talmud Lomar, Min HaBehema. Dans le passage qui a marqué Min HaBehema, ouais, ce Min HaBehema là, hein, il vient m'inclure les Baale Moumin. Chelev Choulin Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le chelev, qui est d'une bête qu'on a fait la shrita normale pour manger, ouais, pas un korban, une bête roule, chol, minaïn, Talmud Lomar, qui colle, parce qu'il y a marqué qui colle. Vea acha dekae beochlin, bekamar bene echalim, et tu vois bien qu'on on parle de, tu vois bien que là-bas on parle de quelqu'un qui va manger quelque chose, et on rajoute des choses qui sont interdites, ouais. On vient parler, celui qui va manger, celui qui mange du chelev. Celui qui mange du chélèv, il est interdit. Ouais. Et après, on me rajoute, c'est qui celui qui mange du chélèv? On rajoute le chélèv des balémoumines, on rajoute le chélèv des choulines. Ouais. On rajoute pas des personnes, les femmes, les hommes, les enfants, etc. Ouais. Donc tu vois bien que quand je parle Ah, du contexte qui est loup. je parle d'une personne, et le passage qui me parle d'une personne, et le passage qui me rajoute aussi des choses, des interdits qui sont à manger. Pas seulement des personnes. Là, tu parles du Khélef. Du Khélef, d'accord. On reprend. Tu ramènes les animaux. Non, on reprend. On reprend. On a voulu dire pourquoi tu m'as rajouté les femmes dans l'interdit de manger du Hametz. On a fait ça. Ouais. Pourquoi tu m'as inclus les femmes? Peut-être que tu devrais m'inclure la tarovet. On a dit, étant donné que le passou qui parle d'une personne, les hommes ils n'ont pas le droit, a priori, les hommes ils n'ont pas le droit de manger du Hametz. Hein, et ils vont être carrés. Donc les hommes, si j'ai un mot en plus dans le passou, qu'est-ce que je vais rajouter? Une personne, plutôt que de la nourriture. Ouais. Ça c'est le Hametz. Moi, pourquoi tu me dis ça? Peut-être que je peux rajouter de la nourriture. Regarde dans le Khelev. Il y a marqué un homme, il n'a pas le droit de manger du Khelev. Ouais. Et il y a un mot en plus dans le passage, qu'est-ce qu'on rajoute? Une autre sorte de Khelev. Le Khelev d'un Khoulin ou le Khelev d'un Balmoum. Tu n'as pas rajouté des personnes, tu as rajouté du Khelev, tu as rajouté de la nourriture. Ouais. Donc pourquoi tu as rajouté de la nourriture et pas une personne? Ouais. C'est la Gemara qui pose la question. C'est la question. La Gemara, le passage qui me parle de de ochlin, de personnes qui n'ont pas le droit de manger quelque chose. Et les mots du pasouk en plus, j'ai rajouté de la nourriture, pas des personnes. J'aurais pu me dire interdiction à manger pour les kohanim, les femmes, les enfants, les avadim, je sais moi, n'importe quoi, les guérim. Tu m'as pas rajouté que d'autres choses. Tu m'as rajouté des sortes de chélèv. Chélèv d'un balmoum ou le chélèv d'un choulin. Très bien. La Gemara elle répond, elle dit Atam deleka ochlin marbene echalin. Là-bas, j'ai pas la possibilité. Hein.
Achadeika Ochlin, Lo Shavik Leu Le Ochlin, ou Marbene Echalim. Dans notre cas, nous, là-bas, j'avais le choix ou à rajouter des personnes qui mangent ou à rajouter de la nourriture. Donc qu'est-ce que je rajoute? De la nourriture, des personnes qui mangent, pardon. Mais dans mon cas, nous, dans le cas, nous, du Khelev, j'ai pas le choix, je peux pas rajouter toutes les personnes, que ce soit un homme, une femme ou un enfant, n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de manger du Khelev. Donc qu'est-ce que je vais rajouter comme personne? Je peux pas. Alors qu'est-ce que je rajoute? De la nourriture. Hein? Ça, il fallait bien ça veut dire son klal, le klal le klal quand je parle de personnes, je peux rajouter que des personnes. Il n'est pas vrai, c'est pas un klal goref, hein. C'est-à-dire quand je peux rajouter des personnes ou de la nourriture, je choisis en priorité de rajouter des personnes. Ça, j'ai besoin de l'apprendre grâce au khelev. Parce que je vois que dans le khelev, quand je parle de personnes, je peux aussi rajouter de la nourriture. Hein? On n'a pas pu rajouter de personne dans la Khelev, tu as dit. Oui, mais peut-être. Il n'est pas bon. J'aurais dû te donner un exemple qui me montre que, regarde, je peux rajouter des Voilà, personnes. si je ramène pas cet exemple-là, Ouais. je ne sais pas que je peux aussi rajouter de la nourriture. Je pense que quand je parle de personnes, je peux rajouter que des personnes. D'après ça se verra. Ouais. Donc je ramène le cas du Non, khelev. mais c'est pas ça l'exemple que j'aurais dû ramener. J'aurais dû ramener Quoi? un exemple où tu as des personnes et de la nourriture, finalement, j'ajoute que de la nourriture. Et bien justement, il n'y a pas de cas comme ça. Ça n'existe pas. Parce Alors, que, on ne ramène pas d'exemple. ben si, L'exemple, il me montre. grâce à l'exemple, j'apprends que je peux rajouter de la nourriture. Si j'ai pas de personne à rajouter, je rajoute autre chose. Le mot dans le passo qui ne sert pas à rien. Ouais. L'exemple, j'aurais pu te donner que j'ai un exemple. Tu as compris ce que je veux dire? J'ai compris. Mais il n'y a pas d'exemple comme ça. Sinon son klal il tombe. Ouais. Sinon son klal il tombe à Rabbi Eliezer. Très bien, mais je veux dire, il n'y a pas d'exemple donc qui pourrait contrer le même cas que dans Matzah avec la femme et la tarouvette. Non, on aurait rien pu ramener. Oui, mais j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre que j'ai besoin d'apprendre que j'ai le droit de ramener du ochel. Ouais. De rajouter du ochel. Et ça, je sais de la Matzah, même s'il n'y avait pas les femmes, j'aurais appris tarouvette de ce code. Si j'avais pas eu les Ah, il y a les femmes. Il y a les femmes. Mais c'est tout ça qu'on est en train d'apprendre. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Ouais, on est en train de chercher ça. Je n'ai pas convaincu. On en parlera après si tu veux. Les Rabbanan, Delet, Léou et Roux, Kol, Lodarché. Donc les Rabbanan, les Chachamim, d'après les Chachamim, ouais, on avait dit, je vous ramène à Moudalef, les Chachamim, d'après les Chachamim, dans la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, Chachamim, il avait dit, celui qui mange une tarobette, vélo cloum, ouais. Celui qui mange tarobette, Hametz, il est pas tôt, il n'a pas de hisso, hein. Il n'est pas chayav malkout. Vous vous rappelez ou pas? Oui, Khamim, il dit c'est pas Khayav Malkout. Vélo cloum, il avait dit, Chachamim. Et justement, Rabbi Meir, il a dit il est Khayav Malkout. Rabbi Nachman Omer, Nachman ou pas? c'est juste avant les grandes lignes. Rav Nachman. אומרים על חמץ דגן גמור אנוש. Chachamim אומרים, רובו בלא כלום. allez, Rouvo, vélo cloum, ouais, même Guimel à Moudalef. À la fin des petites lignes, ouais. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, maintenant, d'après Rachamim, ouais, j'ai perdu. D'après Rachamim, Delet Léou Hérou, il n'y a pas de Hérou, il n'y a pas de Tarovet, Bichlal, il n'y a pas de Issour Tarovet, Kol Lodarché. Le mot Kol, ils l'ont pas appris, ouais. Parce que nous, on avait dit que Kol, on apprenait Tarovet. Donc, le Kol, ils n'ont pas rajouté, ouais. Et là, Nashim Menaleu. Donc, ils n'enseignent pas le mot Kol. Ouais. Donc, d'où est-ce qu'ils apprennent le mot que les femmes, c'est interdit pour les femmes? D'après Rachamim. Ouais. D'où est-ce qu'ils apprennent pour les femmes, c'est interdit? Et la Nashim Menaleu, ouais. Kol Lodarché. Qui colle d'arché? Le mot colle tout seul, ils n'enseignent pas, ouais, ils n'apprennent pas. Mais quand il y a qui colle, il y a le mot qui et il y a le mot colle qui se suit, ouais, là ils apprennent. Et dans le passouk des femmes, il y a marqué, il y a le passouk où Rabbi Eliezer il apprend les femmes, il y a marqué qui colle nefesh, qui colle l'ochel machmeset, l'otochel, ouais, ou relicheta. Et étant donné qu'il y a marqué qui colle, alors ça il apprend quoi les femmes, hein? Et donc d'après Khamim, les femmes c'est interdit aussi de manger du khamem. Très bien. Rabbi Eliezer, Emma, colle les rabot et anashim, qui colle les rabot et terouvo. Ah, maintenant tu me dis que qui colle, il y a un limite particulier. Alors on revient à Rabbi Eliezer maintenant. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a appris? Du mot colle, il a appris les femmes, ouais. Alors qui colle, il a qu'à apprendre tarovet, en plus des femmes. Il y a un mot en plus d'après Rabbi Eliezer. Le mot qui, il est en plus d'après Rabbi Eliezer. Donc il a qu'à apprendre les femmes, ouais. Il a qu'à apprendre tarovet, pardon. Il a qu'à apprendre tarovet. Vraiment que tu suis, rien. Qui colle, les rabot et terouvo, ouais. Echitema qui colle Rabbi Eliezer l'odarish. Et si tu me dis que Rabbi Eliezer il n'apprend pas qui colle, Veatania, et pourtant on a une braïta qui nous dit, c'est or bal taktirou. Le séor, on peut pas, hein, le chametz, on n'a pas le droit d'être maktir à la misbéach, hein. On n'a pas le droit. D'ailleurs, dans le Bet Amikdash, tous les ménachot, on verra dans Masechet Ménachot, Bezrat Hashem, toutes les ménachot, elles sont cachères les Pessah. Hein.
Menachot, c'est les offrandes qu'on emmenait avec les corbanotes. On emmenait de la solette, de la farine, etc. Ouais, de la farine mélangée avec de l'huile, etc. Et on prenait une kmitza, le Kohen il prenait une kmitza, il prenait une poignée, et il a été maktir sur le misber. Hein. Maintenant, cette solette-là, elle devait être cachée à l'épaisseur. Hein. Celui qui était makriv sur le misber du Hametz, il était chayav. Hein. Assour doit être makriv sur le misber du Hametz. Donc c'est or, il y a marqué dans le pasouk, c'est or bal tatirou. Du Hametz, tu ne seras pas maktir sur le misber. Tu ne mettras pas sur le misber. En lié la coulo, on parle de quoi quand il est kol, tout le séor, toute la mincha entière. Miktato minaït. Si je mets un petit peu de séor sur le misber, d'où est-ce que je peux, peut-être que je peux. Talmud lomar kol. Et rouvo minaït. Kol. Talmud lomar kol, pardon. Donc d'où est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué kol. Kol seor, comment c'est? Qui kol seor, l'otaktiru mimeno à la misber. Hein. Donc le mot kol, il vient me rajouter un petit peu, même un petit peu de la mincha, j'ai pas le droit de jeter sur le misber. Et rouvo minaïn, d'où est-ce que c'est que si j'ai une tarovette de chametz, j'ai pas le droit d'être maktir sur le misber? Talmud lomar, qui colle? Étant donné qu'il y a marqué qui colle, il y a marqué qui et en plus du mot colle. Alors du mot qui, on apprend la tarovette. Hein? Man chamatle des darish kol, Rabbi Eliezer, c'est qui on a entendu que c'était qui enseignait, qui apprenait du mot kol? C'est Rabbi Eliezer, dans notre cas, nous on a vu que kol, il apprenait Nashim, ouais. Donc qui c'est qui apprend? C'est Rabbi Eliezer. Ouais, c'est Kadarish qui colle. Et il apprend aussi qui colle. Kashia, en effet, c'est une kushia sur Rabbi Eliezer, on reste la Gemara reste comme ça. C'est quoi la couche Que Rabbi Eliezer, a priori, il aurait pu apprendre de qui colle que la tarovet. Et pas du mot, et pas de notre pasouk. Pourquoi tout simplement qu'on n'apprend pas le même. C'est pas parce que tu as rajouté un qui à côté du col que tu vas apprendre deux choses du col. Tu peux répondre que tout simplement, je n'apprends pas deux choses du même mot. C'est pas parce que je vais rajouter un autre mot à côté que c'est plus le même mot. Ah, mais tu vois bien, dans un autre exemple, Rabbi Eliezer, il apprend du mot kol et il apprend du mot qui, un autre chose. Il apprend du mot kol, le mixato, et du qui, il apprend tarovet. Donc tu vois bien qu'il aurait pu apprendre aussi chez nous de qui colle la tarovet. Hein. Kashia sur Rabbi Eliezer, la Gemara reste comme ça. Ouais. Kashia sur Rabbi Eliezer, très bien. J'hésite à recommencer parce qu'on va s'arrêter au milieu. Je risque à continuer parce qu'on va s'arrêter au milieu. Bon, c'est pas grave, on continue. Hein? Non, j'ai une à m'arrêter ici, mais on va quand même faire un petit peu. On va commencer. Si le Rabbi voudra reprendre, il reprendra demain. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, il dit un nom de Rabbi Yochanan. Kol Isurim Sheba Torah. Tous les interdits qui sont marqués dans la Torah. En Eter Mitzaref le Isur. J'ai pas du Eter, il n'est pas Mitzaref à un Isur. Par exemple, ouais, si quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère, et dans ce quelque chose de, dans cette marmite, il y a un kazaït, non pas dans son assiette, ouais, il y a un kazaït en tout. Un demi-kazaït c'est quelque chose de cachère, un demi-kazaït c'est quelque chose de pas cachère, ouais. Alors, c'est pas mitzaref, ouais. On va pas dire qu'il a mangé un kazaït de quelque chose de pas cachère. Ouais. C'est bon? C'est bon l'exemple? Ouais. Très bien. En était mitzaref laïso. Tu vois bien que oui. Route à part, ouais, parce qu'il y a forcément quelque chose qui est pas comme ça, ouais. Route milsouré nazir. À part les interdits qui sont pour le nazir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a l'interdit le nazir? Il a l'interdiction une des trois interdits qu'il a, c'est de manger du boire du vin ou de manger tout ce qui se rapproche de la vigne. Chutz misuré nazir. Chez Aré Amra Torah, parce que la Torah elle a dit, mashrat. Il y a marqué dans le nazir, mashrat. C'est quoi le pasouk? Vechol mashrat anavim lo ishte. Tout ce qui a trempé dans le vin, il ne pourra pas le boire. Mashma de là, que si le nazir, il prend du pain, un kazaït de pain, et il a trempé dans le vin, même s'il n'y a pas révite de vin, il est khayal. Hein. S'il y a un kazaït de pain, ça suffit pour être le rendre khayal. Mais si dans mon assiette, j'ai à gauche, à droite. Non, à part le vin, on a dit à part le nazir, c'est tout. Non, parce que c'est Mishrat. C'est comme si. Parce qu'il y a marqué Mishrat, il a trempé. Maintenant, si je n'ai pas trompé, dans mon assiette, un morceau de pain, et un ami à droite, et je ne sais pas mélanger. Donc, puis dans mon ventre, ça se mélange. Non, mais non, justement, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas mélangé. On parle de quelque chose qui s'est mélangé. Hein. Tu as donné l'exemple, tu n'as pas dit que c'était ta roulette, c'était pas mélangé. Ah, c'est pas Dans bon. l'assiette. Dans quoi? Non, même dans l'assiette quand c'est mélangé. Quand j'ai. Hein? Un kazaï cachère, c'est mélangé ou c'est séparé? Ouais, même mélangé, ça change rien. Il n'y a que pour le nadir où il y a une différence. Ouais? Parce qu'il y a marqué mashrat. Il y a marqué un mot spécial dans le nadir. Tout ce qui était imprégné, imbibé de vin, lui aussi fait partie de la. Même si c'est pas le vin lui-même, c'est pas la grappe de raisin elle-même.
Ouziri Amar, Av Seor Baltaktiru. D'après Zehiri, même le Seor qu'on a parlé tout à l'heure, hein, qu'on n'a pas le droit d'être maktir sur le misbéar, on n'a pas le droit d'emmener sur le misbéar du Hamet. Alors lui aussi, si je fais un mélange, et qu'il y a une partie du vin, il y a une partie du Hamet et une partie pas Hamet, alors lui aussi, il est Khayab. Keman, comme qui Que Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer, des Darish Kol, parce que Rabbi Eliezer, il apprend le Kol. Pourquoi hein? Et donc, comme il apprend le Kol, ouais, on a vu, Kol Marmetet, ça veut dire, même la Tarovet, on a vu juste avant, hein? Même la Tarovet. Juste avant, ouais. L'Einyan Chametz Bepesach Nami. Ouais. Et donc, étant donné que Rabbi Eliezer, il apprend l'école, alors, si ça se trouve, si c'est ainsi, si c'est comme ça, ouais. Alors, même pour le Chametz Bepesach, c'est comme ça. Et si je prends quelque chose qui est Chametz et quelque chose qui n'est pas Chametz, je les mélange, et je mange un kazaïd de tout ça, ouais. A priori, il devrait être Hayab d'après Rabbi Eliezer. Ouais, la Tarovet. Ouais. C'est une question, ouais. La Gemara, elle y répond, elle dit Nechanami. Oui, en effet. Ou les Apouké, et c'est pour nous exclure ce qu'il a dit Abaye, Mida Abaye. Mida Abaye, de Amar qu'il a dit Yesh Aktara, les paroles du Kazaï. Il y a une Aktara, d'après Abaye, je peux être maktir sur le misbéar, quelque chose de moins que Kazaï. Ouais. Donc il n'y a pas de question pour Abaye. Même si je mets une graine de Hametz pour Abaye, c'est Khayab, ouais. Donc, par contre, d'après ceux qui ne pensent pas comme Abaye, si je mets une graine de Hametz sur le misbéar, il n'y a pas de problème. Mais si je mets une graine de Hametz avec un kazaïd de pas Hametz et que je l'emmène sur le misbéar, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est mitzaref, on a dit. Ouais, à la base, il n'y a pas le shiur, mais c'est quand même mitzaref avec le pas Hametz. Ouais. La question, c'est s'il y avait du kazaï dans le Hametz, s'il y a kazaïd, il n'y a pas de question dans le Hametz. D'après tout le monde, même d'après Abaye, c'est pas question. Et si je rajoute un kazaï de matzah avec, je ferai que sur un kazaï. Sur un kazaïd. Très bien. Les paroles du kazaïd, Kamash Malan, Daktaralav, les paroles du kazaïd, c'est pour nous apprendre tout ça, qu'on peut être maktir sur le misbéar moins que kazaïd d'après Abaye et d'après les autres. Bah, au Radona, il est en là,